Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche, on me l'a un petit peu réclamé, alors je vous la montre. Mélissandre, sous les caresses d'Augustin. C'est rigolo parce que fut un temps, elle avait un peu peur d'Augustin et tout. Maintenant, c'est presque son préféré. Elle adore ses caresses, elle bouge pas. Il est doux, il est gentil. Et par contre, quand j'essaie de la porter, là, waouh, Bah ça oui, va plus du tout. bah c'est normal. Elle aime pas être portée, elle déteste ça. Ça, ils aiment pas, mais c'est normal, les lapins, ils aiment pas. Bah oui. Alors moi, j'essaie de la porter Donc voilà, d'une autre un façon. petit dimanche soir lapinesque. Essayer de porter. Regardez sa petite bouille. Ses grandes oreilles. Elle est marrante. Trop mignon. Petit skyjo du soir avant d'aller faire dodo. Augustin est bien parti là quand même. Hein. Moi c'est pas ouf. Mamie c'est pas... Je sais pas. Bref. Petit jeu du soir avant d'aller faire dodo et de reprendre une nouvelle semaine. Oh là là. Oh là là, indice mamie. Faut avoir le moins de points possible. Mes petits moches, on est lundi après-midi. Après le boulot, il fait super beau. On voit pas, mais il y a vraiment du très très beau soleil. Je suis avec ma petite Marie. Je l'emmène chez Angelina. Parce que oui, on est aux Tuileries. Vous avez vu les arcades là? Vous les avez reconnues? Les arcades. Donc je l'emmène chez Angelina, elle n'a jamais été. Elle va bien manger. Et moi aussi, c'est ça qui est bien. On est devant chez Angelina, du coup on fait la petite queue. Puisque comme d'hab, il y a un petit peu de monde, mais pas tant que ça. Ça va. Alors, petite Marie a pris un chocolat chaud, c'est quand même hyper réputé. Elle a goûté, elle m'a dit que c'était hyper bon. Il y a la petite chantilly derrière. Elle a pris un millefeuille classique, donc à la vanille. Moi, j'ai choisi un petit Paris-Brest. Il est trop beau. On voit les petits pralins et tout là. Hop. Et un petit thé Mont Blanc, le classique de chez Angelina. On va se régaler. Marie, elle a craqué pour un autre dessert. Moi, je suis une balance. Regardez. Est-ce que ça vous rappelle pas la petite, pour ceux qui étaient là, la petite tarte au citron que j'ai pris? Bah voilà. Moi, je l'ai adorée. J'espère qu'elle va l'aimer aussi. C'est hyper bon. Et puis moi, j'ai pris un thé glacé là. Thé glacé Angelina. Je profite qu'il y ait plus grand monde pour vous montrer un petit peu la salle. C'est toujours aussi beau ici. Hein. C'est beaucoup trop joli avec les jolis lustres là. Hop là, on adore. C'est trop mignon. J'ai quitté Marie et du coup je vais juste traverser le jardin des Tuileries pour aller chercher mon RERC à Musée d'Orsay. Donc j'en profite et je passe par là.
Je suis rentrée à la maison. Bon après-midi, ça fait du bien. Après une matinée au boulot avec une réunion, tout ça pour journal de l'entreprise et tout. Enfin bref, pas mal de points différents au boulot ce matin et tout. Ça m'a fait du bien de retrouver Marie pour ce temps-là. Qu'est-ce que je l'aime, ma petite Marie. Elle est trop mignonne. Elle connaissait pas du coup Angelina, donc on a mangé là-bas. Toujours hyper bon. Les desserts, enfin le Paris-Brest, il est plombant hein, par contre. Hein. Oh lolo, la crème. J'ai un truc dans l'œil. Ça me saoule. Voilà, je reviens. Bon, bah j'arrive pas à voir ce qu'il y a dans mon œil, donc on va essayer de pas penser à la gêne que j'ai là tout de suite. Ouh donc ce que je voulais vous dire, c'était que le Paris-Brest, il était bien pesant, bien lourd quoi. C'est un vrai dessert bien lourd, il n'y a pas d'autre mot, mais il est très bon, très bon. C'est juste que très compliqué à finir quoi. Pour moi en tout cas, c'est très compliqué à finir, ça fait une trop grosse portion. Même si c'est très bon. Et le thé chez Angelina est super bon. Là, le thé Angelina qui a un goût un peu de marron glacé, je l'adore. Et j'aime beaucoup aussi leur thé glacé là. Thé glacé Angelina, il est hyper bon. Il est très rafraîchissant, très peu sucré. J'ai adoré. C'était très bon. Et Marie, parmi ses desserts, elle a préféré la tarte au citron, qui est vraiment excellente pour l'avoir pris la dernière fois. Elle est délicieuse, cette tarte au citron. Enfin, voilà, on a passé un chouette moment. J'étais contente de lui faire découvrir ce joli lieu parce que c'est vraiment un café très beau. C'est pas donné, hein, c'est cher. On est autour de 11-12 euros la pâtisserie. C'est très cher. Mais le cadre, le goût est là. Donc moi, je trouve que ça reste un moment agréable à faire de temps en temps. Et puis quand je suis sortie pour reprendre mon RER, j'ai pris le temps de flâner dans ce jardin des Tuileries. Je vous ai fait quelques images et c'est rigolo parce que en ressortant il y a le tunnel des Tuileries avec tout le street art qu'on a déjà fait justement avec Marie et Joël. Je vous l'avais partagé en vlog, donc j'étais contente de revoir cette entrée de tunnel comme ça des Tuileries. Je pense qu'il a bien évolué, j'y retournerai bien pour voir un peu les œuvres différentes qu'il peut y avoir. Et puis voir ce petit bout de Tour Eiffel, voir au loin l'Arc de Triomphe, la Concorde, enfin voilà, c'est hyper joli. Paris c'est beau et ça fait du bien de voir un peu de beauté comme ça avant de rentrer à sa maison. Moi et mon œil, on va vous laisser là. Je vais faire mes ongles ce soir, c'est l'objectif parce qu'il me saoule à tomber. Là je sens que voilà, hop, en direct live, celui-ci, je sentais qu'il allait tomber, vous voyez ? C'est vraiment trop pénible. Il faut absolument que je teste un autre fixant là de chez Shein. En dehors de ça, les ongles ils sont jolis. Ça fait un peu roqueuse. Ils sont jolis comme tout. Mais ils tiennent très mal avec le collant de base. Je vais essayer le super collant dont on m'a parlé. Mais bref, en attendant, je vais les enlever et je vais sûrement mettre des Kiss Me Press. Je vous montrerai ça ce soir, demain. On verra. Mes petits moches, je rentre du boulot. Petit thé. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Woo We Are. C'est une marque de bijoux que je porte en permanence. Ça, c'est Woo We Are. Beaucoup de mes bagues sont du Woo We Are. Ça, tout ça. Là, il y en a une et là aussi. Donc vraiment, c'est une marque que j'adore. Beaucoup de boucles d'oreilles aussi que je porte, des colliers, des bracelets. J'allais oublier, mais celui-ci là, que vous voyez ici, c'est un Woo We Are. J'en ai un autre petit qui traîne par là. Celui qui est juste ici avec les petites perles blanches, vous voyez, et dorées. Ça, c'est du Woo We Are. Enfin voilà, je porte beaucoup de cette marque-là. C'est une marque que j'adore. C'est des bijoux qui sont de très bonne qualité, plaqués, tout ça. Bref, je vous en parle juste après. Je rentre du boulot. Je me suis attaché les cheveux vite fait parce qu'après, je vais essayer de faire une petite séance de sport, même si ce sont des abdos qui sont annoncés. J'ai pas envie du tout de les faire, mais bon. Je vais me forcer. Je rentre du boulot, c'est compliqué parce que je peux pas trop en parler parce que je sais jamais qui va regarder ma vidéo. On sait jamais dans la vie, donc il faut que je fasse attention à ce que je raconte quand même. Mais en même temps, je suis saoulée. Saoulée par ce qui se passe entre guillemets dans mon entreprise. Enfin voilà, c'est le moment pour ceux et celles qui ont accès, je pense. Je sais pas si c'est pour tout le monde au même moment, mais chez nous en tout cas, c'est le moment de la participation. L'année dernière, on a eu une prime énorme. L'année d'avant encore, j'avais touché aussi une très belle prime et pourtant, j'étais rentrée en entreprise fin mars, donc j'avais pas la totalité de cette fameuse prime. Bref, tout ça pour dire que depuis mon entrée dans l'entreprise, on avait des très belles primes. Alors on se doutait
que là, avec la baisse du Covid, sachant que du coup, c'est une prime qu'on touche maintenant pour l'exercice 2022. Donc en 2022, il restait quand même du Covid et tout ça. Mais on avait beaucoup de salariés. Bref, en tout cas, on a reçu une communication qui nous explique à quel point on n'a pas atteint les objectifs, à quel point le Covid, il n'y en a plus du tout, qu'on avait beaucoup de salariés, patati patata, nous expliquer à quel point on allait beaucoup moins toucher d'argent, clairement. Puisque la participation, c'est vraiment en gros un pourcentage du chiffre d'affaires qu'on nous reverse aux salariés. Et quand je vous dis qu'on avait une très très belle participation, c'est une très très belle participation. Pour être à peu près clair, 4 fois mon salaire. Vous savez pas combien je gagne, mais ça vous donne quand même une idée. 4 fois un salaire. C'est énorme. En tout cas, ça c'était l'année d'avant. Et l'année encore d'avant, 2 fois. 2 fois le salaire. Et donc, cette année, on nous explique que ça va pas être la même histoire. Ça va pas être la même chanson. Et on s'y attendait un petit peu. Mais on s'était dit... Même si ça baisse de moitié, un peu plus de la moitié encore, ça va. On aura quand même une belle somme. Un bon 13e mois. Ça n'est pas du tout le cas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe et j'avoue que j'ai eu du mal à encaisser en plus la manière dont ça a été tourné, quoi. C'était un petit peu, en tout cas moi je l'ai pris comme ça, et ça me concerne que moi, ça n'engage que moi là-dedans. C'était un peu tourné en mode, soyez contents, on vous donne déjà ça, quoi, et on a fait le maximum. Alors j'ai du mal un peu à encaisser ça, sachant que le groupe dans lequel je suis, le gros groupe qui est en haut de la tête de tous les labos, il se fait des milliards en fait. Enfin, j'ai du mal à encaisser qu'on me redistribue que ça, sur la totalité de l'argent qu'on gagne. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Alors ouais, on a moins gagné d'argent, mais il aurait peut-être fallu mieux gérer les choses. Enfin bref, je suis saoulée. Je suis saoulée franchement, parce qu'on s'attendait à moins, mais on s'attendait pas à une telle catastrophe, quoi. Parce que là, on n'est même pas sur un 13e mois. J'ai même pas mon salaire. C'est dramatique. Quand j'avais 4 fois mon salaire, là, je l'ai même pas une seule fois, en prime. C'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud. Donc j'ai un peu les boules. Ça entraîne forcément des énergies qui sont pas hyper positives au taf, parce que je suis pas la seule à être hyper déçue. Il y a des gens qui sont arrivés l'année dernière, ils nous ont vu toucher la prime, eux ils n'y avaient pas accès parce qu'ils n'avaient pas encore 6 mois d'ancienneté, par exemple. Donc ils ont beaucoup misé sur cette prime-là, en l'attendant, eux, à leur tour. Et là, quand ils voient la somme qu'ils vont toucher, ils sont dégoûtés, quoi. Je les comprends. Je les comprends grave, ça fout grave les boules, quoi. On travaille, on donne beaucoup... on donne beaucoup, quoi. Donc quand on donne, on a envie de recevoir un peu. Et puis, ouais, comme je vous dis, la manière de communiquer, ça, moi, ça m'a pas convenu. Ça me fait pas du bien. Donc c'est compliqué. Il y a une deuxième salve qui, à mon avis, va finir de m'achever. En gros, il y a une enveloppe qui est distribuée chaque année pour des augmentations au mérite, aux salariés qui se sont distingués par leur investissement, leur assiduité, etc., etc., etc. Bref. Je sens que ça va pas me faire plaisir cette histoire-là, parce que je me dis que même si je fais partie des élus, avec des grosses guillemets, des gens sélectionnés et choisis et récompensés, même si je suis choisie, quel va être le montant de l'augmentation sur mon salaire? Si c'est 20 ou 30 euros brut, ça va me permettre de me payer quoi net? Un sandwich? Une augmentation comme ça mensuelle, t'as envie de rigoler. Donc je sais pas. Franchement, je suis un peu blasée parce que la reconnaissance au travail, pour moi, elle est importante. Je sais qu'elle devrait peut-être pas, que je devrais pas la chercher en fait, mais je la cherche, j'en ai besoin. J'ai toujours eu un besoin de reconnaissance de façon générale dans ma vie, donc évidemment au travail, j'ai besoin d'avoir cette reconnaissance. Et là, je parle d'argent, parce que c'est le thème en ce moment au boulot, avec cette participation, avec ces augmentations de salaire qui tombent aussi chaque année, avec cette enveloppe comme ça qui est distribuée. Ça fait partie de cette reconnaissance de ton travail, de ce que tu es, de ce que tu apportes à l'entreprise et tout. Mais il n'y a pas que ça. Et en ce moment, ça fait des mois que je ne... Désolée, il y a des travaux sur mon toit, donc je pense que vous entendez les coups. Mais c'est le seul moment où je peux un peu papoter et filmer. Donc je le prends ce temps-là, tant pis. Désolée pour le bruit. Et donc ce que je veux dire, c'est que ça fait pour moi des mois qu'au niveau de la reconnaissance au travail, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et ça me convient pas vraiment.
Donc je sais pas, je suis un peu saoulée parce que j'ai besoin d'apprendre et j'apprends plus grand chose en ce moment. Beaucoup de choses reposent sur mes épaules et sur d'autres épaules, mais en gros sur 8-9 secrétaires, on est 2-3 à beaucoup donner parce que le reste de l'équipe est assez jeune ou pas compétente. J'assume ce que je dis, tant pis, je le dis, je devrais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même. Et du coup, c'est tout le temps en train de reposer sur les anciennes, c'est tout le temps en train de reposer sur les 2-3 personnes, et c'est fatigant, surtout quand derrière, t'as pas de reconnaissance en fait. Moi, je veux bien donner, mais à 1000%. Je suis quelqu'un qui donne énormément au travail, qui compte pas mon temps. S'il y a besoin de faire des heures sup, je les fais. S'il y a besoin de faire telle tâche, machin, je le fais. J'aide tout le monde, je fais le taf des autres en fait souvent parce que un tel elle sait pas faire, parce que malgré que je lui ai déjà montré 50 fois, elle a toujours pas intégré, parce que telle ou telle personne font pas preuve d'initiative, elles voient qu'il y a le travail mais si on leur dit pas de le faire, elles le font pas, donc je le fais. Voilà, je suis ce genre de personne au travail, vraiment, je me donne à fond. Comme quand je fais YouTube en fait, YouTube je le fais de façon régulière, de façon assidue, parce que j'aime ça, le travail bien fait. C'est quelque chose qui compte pour moi, et voilà. Bref, je fais correctement mon travail, je connais la valeur de mon travail honnêtement, et c'est pas pour me la raconter, hein, mais vraiment je pense que je suis une bonne secrétaire, très bonne secrétaire, que j'ai beaucoup à donner et à apporter à l'entreprise, et que je le fais sans retenue, vraiment. Je le pense, je vais pas faire genre... non, je pense vraiment que je suis une très bonne employée, désolée. Je pense vraiment que j'ai des qualités et je les mets au service de l'entreprise. Mais du coup, j'attends en retour une vraie reconnaissance et je la sens pas. Donc je la sens pas financièrement, ça c'est quand même gênant, et en plus, je la sens pas du tout dans ce qu'on peut me dire en ce moment depuis des mois. Voilà, que ce soit la direction, que ce soit les personnes qui s'occupent des ressources humaines ou des choses comme ça, je vois aucune reconnaissance de ce qu'on fournit et ça commence à me peser. Alors, ma responsable directe, la responsable des secrétaires, je vois de la reconnaissance de temps en temps et je sais ce qu'elle pense de moi. Mais il n'empêche que ça suffit plus, quoi. Ça suffit plus, j'en ai marre. Je suis saoulée. Je suis saoulée et honnêtement, si j'avais pas ce besoin de CDI au moment de la vente de l'appartement et ne sachant pas quand est-ce qu'elle va tomber cette vente d'appartement pour racheter le mien après, j'ai besoin d'un CDI. C'est ça qui fait que pour l'instant, je fais pas mon CV. Mais je suis à deux doigts de le faire quand même parce que j'en ai marre en fait. Et puis tant pis, je repousserai la vente de l'appartement s'il se vend tout de suite. Enfin, tellement j'en ai marre. Là tout de suite. Mais c'est parce que là, je suis déçue. Parce que là, j'ai pas cette reconnaissance. Ça va peut-être passer, mais c'est chiant. Donc voilà, l'ambiance au travail est assez pesante. Parce que c'est pas que moi, c'est global. On entend des gens dire qu'ils vont démissionner, on entend des gens dire qu'ils sont déçus. C'est pas évident de travailler dans des conditions comme ça. Et c'est la faute de personne. Enfin, ou alors des gens qui sont tout en haut, quoi, de l'entreprise. Qui font des choix stratégiques et qui font les choix de la redistribution de l'argent, etc. Il n'empêche que du coup, c'est pas hyper rigolo de bosser dans ces conditions-là et que c'est dur de garder une certaine motivation quand t'as ni la reconnaissance des mots de tes supérieurs, de tes collègues, enfin voilà, d'humain en fait, d'humain à humain, ni la reconnaissance de l'argent. Il reste quoi en fait? Pourquoi je fais ça? Pour mes patients, heureusement. Heureusement que j'ai cette reconnaissance là globalement par mes patients qui me remercient, qui expriment de temps en temps d'être contents de ce qu'on fait pour eux et tout ça, parce que sinon, à quoi bon? Franchement. Enfin voilà, c'était le mood du jour. J'enchaîne les moods merdiques chaque semaine, vous avez vu? Quand c'est pas perso, c'est au travail, machin, enfin, c'est lourd. C'est très lourd. Heureusement, il y a plein de petits bonheurs au quotidien. Un rire, un sourire, une lecture, une série, mes enfants, enfin voilà, plein de choses dans mon quotidien, mes collègues, mes amis, qui font que ça va. Et heureusement. Mais ça commence à être un peu relou. Voilà, la situation, l'appartement qui n'est pas vendu, le fait d'être toujours dans cette situation-là, de vivre avec la personne avec qui tu as divorcé, enfin c'est chiant, c'est pesant. Mes histoires personnelles que j'évoque pas ici mais qui peuvent me peser parfois sur le cœur ou sur le moral, plus là l'entreprise, franchement c'est pas la folie. Heureusement que les petits qui sont des très grands bonheurs sont là. Un petit coup de thé et je vous montre les bijoux.
Alors, les petits bijoux, c'est cette marque-là, We Are. J'en ai déjà parlé des tas de fois, je vous l'ai dit. J'adore cette marque, j'aime travailler avec eux. En plus, ils sont hyper gentils. Et j'adore le style de leurs bijoux. D'ailleurs, juste après avoir fait ma sélection, ils ont sorti une nouvelle collection beaucoup trop jolie. Ah là là, j'espère recollaborer avec eux très bientôt parce qu'il y a des bijoux qui sont canonissimes, vraiment. La nouvelle collection là que j'ai vu passer, j'ai fait oh, c'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau ça. Trop chouette, il y a des jolies pièces. Bref, je vous montre ce que j'ai choisi cette fois-ci. Sachez qu'il y a un code promo Hello15, je vous le mets en barre d'infos avec le site, qui donne droit à 15% de réduction sur tout, sauf les packs de bijoux. Mais même les nouveautés, normalement, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que c'est des bijoux qui sont pas donnés, c'est vrai. C'est des bijoux qui ont une certaine valeur, mais qui sont en plaqué or pour l'or. Moi, j'ai choisi que des bijoux en or cette fois-ci. Et en argent massif pour les bijoux argentés, j'en ai aussi. Et ils sont canons. Ça résiste très très bien. C'est une marque qui est française. J'ai vraiment une affection particulière pour cette marque. J'aime beaucoup les bijoux que je reçois d'eux. C'est vraiment ma valeur sûre, quoi. Donc j'ai reçu ça, hop, dans une petite boîte comme ça, avec des petites pochettes. Je montre comme ça, en vous donnant les prix. Et après, je les porte et j'essaye de vous faire des plans un peu sympas pour vous montrer. Donc là, c'est une bague comme ça, double rang. Je pense qu'on se rend compte. Avec plein de couleurs différentes. Je trouve qu'elle va bien d'ailleurs avec celle-ci, qui est aussi une rouillard qui est avec des petites gouttes colorées. Ben là, on est un peu sur le même principe. Elle est un peu plus massive, mais avec plein de couleurs différentes. Oh, elle est beaucoup trop jolie. Voilà, celle-ci, elle est trop belle. C'est la bague l'énergétique et elle coûte 69 €. Voilà. Une deuxième bague. Ouais, c'est mon péché mignon, les bagues, hein, ça se voit. J'adore ça. Deuxième bague. Elle brille de 1000 feux. Vous voyez? Elle est toute brillante. C'est des pierres rectangulaires posées les unes à la suite des autres. Elle est vraiment jolie celle-ci. Trop trop belle. Celle-ci c'est l'idyllique et elle coûte 52 €. C'est pas un bijou que tu vas devoir enlever pour prendre ta douche. Moi je me lave avec, je me lave les mains avec. J'ai les hydroalcooliques, tout. Ça ne bouge pas. Ça ne verdit pas, ça change pas de couleur. Enfin, les bijoux ils sont incroyables. Enfin vraiment moi je survalide. Et le dernier bijou, c'est une paire de boucles d'oreilles un petit peu colorées. Voilà! Je les trouve super jolies. Je vais mettre les petits bijoux et vous montrer ce que ça donne porté. Donc là, les petites boucles d'oreilles, 54 € et elles s'appellent les Vives. Bah oui, c'est tout coloré, c'est très vif tout ça. Je vous en parle aussi, je suis pas obligée d'en parler, mais je trouve ça cool de vous le mentionner. Quand j'ai fait ma sélection, j'ai dit à la personne qui s'occupe de moi via Ouya, je lui ai dit que j'avais un de mes colliers chouchou. Vous m'avez vu le porter beaucoup celui-là, hein. C'est un ras de cou comme ça, vous voyez, qui avait été abîmé au niveau du fermoir, il était cassé. Je sais pas trop ce que j'avais fait avec, peut-être en tirant dessus, enfin je sais pas comment j'avais réussi à faire mon compte. Ça arrive, il s'était cassé. Et elle m'a dit, bah, y a pas de souci, hein, on a un SAV. Elle m'a envoyé une ticket, j'ai renvoyé le bijou et ils me l'ont renvoyé échangé, réparé. Voilà, trop bien, je suis trop contente. Alors voilà ce que ça donne un petit peu. Donc ça c'est mon collier réparé. Qu'est-ce que je l'aime! Je l'aime trop ce collier, je suis trop heureuse de le reporter. Les petites boucles d'oreilles colorées, je les trouve toutes mignonnes. Les bagues, évidemment, c'est mis là comme ça. Ça sera peut-être amené à bouger, à évoluer, je sais pas encore comment je vais les porter. On sait qu'après quelques temps, à force de les porter et tout, je change la manière dont je les porte. Donc bon, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne un petit peu porté. Porté à ma manière. Version très chargée. Mais j'aime beaucoup, elle est hyper brillante, elle est trop jolie celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique cette bague. Donc voilà, pour l'instant, ce que ça peut donner sur cette main. Et juste là, on a la bague hyper colorée. Elle est trop belle. Elle est vraiment jolie cette bague aussi, hein. Pas évident de vous montrer comme ça. Je vais peut-être faire... ouais. Je vais peut-être retirer la caméra, au moins pour vous montrer les bagues dans l'autre sens, parce que j'ai l'impression qu'on voit pas bien les pierres hyper colorées sur celle-ci par exemple. Alors que c'est hyper joli, ce serait dommage de pas vous montrer bien.
Mais voilà, je suis hyper contente de recevoir ces bijoux gratuitement. C'est une chance quoi. Je les aime trop. Je suis trop contente. Merci Oui Art. Et je vous montre les bagues prises comme ça, dans l'autre sens. Hop, voilà ce que ça donne. Ah bah d'ailleurs, vous voyez mes ongles en même temps. Je les ai changés hier soir, mais je vous ai pas montré. C'est des petites pâquerettes et c'est du jaune. J'appelle l'été. Et le beau temps. La première bague. Vraiment, elle est hyper brillante. J'aime trop. Et la deuxième. Donc c'est vraiment très coloré et forcément, bah, selon l'angle, on n'a pas les mêmes couleurs de pierre et tout, quoi. Mais bon, ça vous donne une idée. Et les pierres, elles sont vraiment tout le long. Vous voyez, elles font tout le tour. Hop, hop. J'aime beaucoup trop. C'est hyper joli. Mais j'adore cette bague-là aussi, la fine avec les petites gouttes là. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ça, c'est vraiment un joli petit bonheur du jour. Et là, même les boucles, on les voit peut-être mieux. Elles sont trop belles. Oh, j'adore. Je suis super contente. Ça me fait vraiment du bien. Ça me fait très plaisir. Je suis trop contente. Et je vous ai pas montré, et c'est vraiment rigolo, comme quoi les choses de la vie, c'est drôle. Marie est partie avec son mari à Lisbonne en week-end et elle nous a ramené à moi et Joël un petit marque-page. C'est pas trop fort en ce moment. Tous les gens qui partent en vacances, ils me ramènent un marque-page, mais j'aime trop. J'aime trop. Et il est particulièrement joli. En plus, celui-ci, encore une fois, c'est un petit poisson comme ça en liège. Il y a écrit I love Portugal. Regardez, il est magnifique, non? Je le trouve trop beau. Et les petits... je pense que ça, c'est comme des métros ou des bus au Portugal. Je connais pas du tout, hein, j'ai jamais été. Ça a l'air vraiment joli. Ça, c'est les carrelages. Très connus là-bas. C'est trop beau. Ça, entre un métro et un bus, ce moyen de transport là. Ah, j'aime trop mon nouveau petit marque-page, j'en ai plein. Ce qui tombe très bien, hein, parce que en ce moment, dans mon livre de poésie, c'est celui de Laetitia qui vient de Grenade. Et puis, dans chaque lecture que j'ai, bah, je mets un autre marque-page, quoi. J'adore les marque-pages, j'adore en avoir plein. Et puis, qui viennent comme ça d'autres endroits, que les gens aient pensé à moi dans d'autres endroits et qui me les rapportent, ça fait trop plaisir. Je suis trop contente d'avoir mon petit marque-page de Corée, là, de Lisbonne. Ah, je suis trop heureuse. Je suis ravie de ma petite collection de marque-pages qui est en train de s'installer. Trop contente. Je vais, comme je vous ai dit, faire ma séance de sport. Je vais m'y tenir, il faut que je le fasse, donc je vais la faire vite fait, bien fait. Et après, montage et un peu de lecture. Je suis à fond dans l'Empire des femmes, le tome 2, mais je suis à fond dedans. C'est passionnant. Je m'attendais pas à aimer autant le deuxième tome. Et je comprends le génie. Vraiment, je suis à fond dedans. Alors, je sais pas ce qu'elle en a pensé, elle, exactement. On en discutera quand j'aurai terminé. Les travaux, il y en a marre, en fait. Il y en a marre. Mais je suis à fond parce que, finalement, il y a des surprises. Finalement, l'évolution de certains personnages est vraiment très bien faite, très bien ficelée. Moi, me touche, me fait du bien. Je suis très contente de ce que l'autrice fait de ce deuxième tome. Je trouve ça très bon. J'ai pas fini, je suis genre à presque 80%, hein, je le bouffe. Je suis frustrée d'arrêter de le lire quand je suis en session lecture. Je suis à fond. Donc je vous en reparle quand j'ai terminé cette duologie, mais vraiment, je kiffe ma lecture. Allez, c'est parti. Abdos d'enfer. Eh bah, adieu, hein. Mes petits moches, on est mercredi, boulot, et puis j'ai mangé. Et là, je me dirige vers le cinéma. Tiens, je vous ai jamais montré cette œuvre. Je vais vous montrer vite fait avant d'aller au ciné. Je vais rejoindre Laetitia. Vous voyez? C'est beau, hein? Trop joli. Regardez. C'est trop beau. J'adore le regard. C'est vraiment très très joli. Voilà. On va aller voir ça. Jeanne du Berry. C'est un film histo. C'est bien noté. On va voir. Mes petits moches, je suis rentrée. Je me suis occupée des enfants. J'ai pris ma douche. Je me suis occupée de mes cheveux. Je suis prête pour le Zoom avec les filles. Ce soir, on filme la vidéo qui sera sur la chaîne de Gwen. Donc, elle y sera la vidéo au mois de juin.
C'est sur la lecture commune The Sauvage Song. Donc on va filmer nos avis et tout ça ce soir. Ça va me faire plaisir de retrouver les filles. Mais je vais vous parler du film que j'ai vu cet après-midi du coup avec Laetitia. Donc je vous mets l'affiche juste ici. Le film Jeanne du Barry, bah, ça raconte l'histoire de cette femme qui a été la favorite de Louis XV. Et on a comme ça des bribes de son enfance jusqu'à ce que elle soit courtisane et qu'elle fréquente le roi, la manière dont ça s'est passé, les intrigues un petit peu à la cour, jusqu'à la fin de sa vie entre guillemets. On n'a pas tous les détails de tout, c'est vraiment centré sur ce qui se passait à la cour pour elle. Et c'était un film vraiment chouette à regarder. Déjà, Johnny Depp, vraiment c'est un très très bon acteur. Johnny Depp, Louis XV, c'est quelque chose avec son petit accent et tout là, c'est vraiment agréable à regarder. Et puis elle, je me rappelle pas de son nom, l'actrice qui fait Jeanne du Barry, mais elle joue hyper bien. Ce jeu d'acteur entre les deux est vraiment excellent. Vraiment, je trouve qu'ils jouent super bien tous les deux. J'ai bien aimé en apprendre un peu plus sur ce pan de l'histoire. Et j'ai trouvé que le film était agréable à regarder. Le jeu d'acteur est bon. Il y a des très jolis plans de Versailles. Ça m'a trop donné envie d'y aller. Ça doit faire au moins 20 ans que j'ai pas été. Donc ça m'a vraiment donné envie d'y retourner, de revisiter les jardins de Versailles, de visiter Versailles en lui-même. Je suis jamais rentrée dans Versailles. Je me dis que je le ferai peut-être cet été. On verra. En tout cas, ça m'a grave donné envie. Et vraiment, j'ai passé un super moment au ciné. C'est un chouette film. Laetitia, elle a beaucoup aimé aussi. Pourtant, elle est pas trop... ce qu'elle me disait, elle va pas beaucoup voir, en tout cas, des films historiques et tout ça. Mais elle a passé un bon moment aussi. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais essayer de redonner sa vision du film, ce qu'elle a aimé. Elle a aimé que ce soit une histoire vraie. Parce que quand t'as un côté comme ça ancien, à l'ancienne, mais que c'est pas une histoire vraie, ça te plaît moins. En tout cas, elle, ça lui plaît moins, ce que je peux complètement comprendre. Ça me fait ça aussi. Quand c'est une histoire vraie, ça a un impact différent. Elle a beaucoup aimé le jeu des acteurs aussi. Elle a aimé les différentes émotions, parce que c'est vrai qu'on voit différentes émotions. On voit l'amour, mais il n'y a pas que ça. Il y a la jalousie, il y a tout ce qui va être méchanceté, etc. à la cour. Enfin, c'est vrai qu'il y a un panel d'émotions qui est assez important. Donc ouais, je comprends ce qu'elle veut dire. En tout cas, on a passé toutes les deux un bon moment devant ce film. Je vous le conseille, c'est un bon film, franchement, un très bon film. Voilà, j'ai hâte d'aller voir le film La Petite Sirène, évidemment, et Les Gardiens de la Galaxie 3. Je sais pas quand je vais y aller, mais les deux, ça va pas tarder. J'ai trop hâte. Je vais vous laisser là, parce que je pense que le Zoom va pas tarder. D'ici 5-10 minutes, j'ai mon infusion. Je suis prête à donner mon avis sur cette lecture. Je suis très prête. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, ce midi, avec Joël, on a été tester un nouveau restaurant. En tout cas, nous, on ne connaissait pas. Je vous aurais mis le nom et le lien en barre d'infos. C'est un restaurant vietnamien, hyper bon, dans le 14e, à côté de notre boulot. On s'est régalé. On s'est vraiment régalé, c'était super super bon. Boboon, tout ça, enfin voilà, vietnamien, trop bon. Et là, je file parce que c'est ce soir la soirée au dernier bar avant la fin du monde sur les voleurs de fumée avec l'autrice qui est en France pour la première fois. J'espère que ça va être sympa. Je vais rejoindre ma collègue Bérangère. J'ai super hâte. Par contre, je suis vraiment très fatiguée. Donc je me suis posée à la maison. J'ai dormi 20 minutes. Et je suis encore bien morte. Mais je file et je suis très heureuse de cette soirée. Donc voilà, je vous embarque. Je suis arrivée. Plus le temps que je voulais y retourner. Et ben c'est le moment. Hey hey.
est paru chez J'ai lu. On a voulu faire des signatures, mais aussi un moment convivial avec vous toutes. Vous tous, j'ai vu un homme. Si. Le pauvre. Bah non, il y en a deux, regarde. Ouais, mais nous on fait. Ouais, voilà, tu triches. Voilà. Donc on va commencer par échanger un petit peu avec Sayeri, lui poser quelques questions et puis surtout, n'hésitez pas à venir lui parler, elle sera ravie de répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin de traduction, on est là. Et merci encore à toutes et à tous d'être venus ce soir. Thibaut. Bravo. Je suis Thibaut Guérin, l'éditeur de la science-fiction et de la fantasy chez J'ai lu. Ah. Et donc c'est ainsi que j'ai été amené à publier les livres de Sally Green. Alors c'est la deuxième trilogie qu'elle publie en France. Avant ça, il y avait Half-Bad, qui est publié par un éditeur concurrent que je ne nommerai pas. Et j'ai envie de commencer par demander à Sally de nous parler un petit peu de son travail sur le voleur de fumée. Tout simplement, question assez traditionnelle, comment vous est venue l'idée So how did the idea of the smoke piece first come to you? Okay, first apologies for only speaking in English. Sorry, everybody. I know some people speak excellent English, but I don't speak any French. Désolée, I'll do it, Désolée pour le... Je parle pas français, mais j'espère que ça ira pour vous tous. Sorry, what was the question? What idea, what was the idea for a smoke piece? Oh, right, yeah. I really feel terrible. Go ahead, walk around. The first idea was, so I don't plan. I don't do detailed plans. I find it just turns me off and just doesn't work for me. So I just have to find a character and a bit of an idea. And actually, my first idea was a father and son demon hunters. And I told my agent that, and she said, yes, fantastic. Donc, je suis pas bonne pour prévoir les choses en avance. Je planifie pas mes histoires. Donc, je commence toujours par les personnages. Et la première idée de personnage que j'avais dans ma tête, c'était un père et son fils qui étaient des chasseurs de démons. Donc, j'ai proposé l'idée à mon éditeur qui a dit ouais, génial, vas-y. If you've read the book, you'll notice there isn't a father and son demon hunter. So I tried that. I wrote a few chapters of that. It didn't work, and I just changed it to a young girl instead of a boy. And I thought, I still can't get a beginning of this. So I just thought, well, they're demon hunters. What do demon hunters do? They hunt demons. So then I started with the first chapter in the book of actually thinking, right, how would you hunt a demon? If I had to have my character hunt a demon, how are they going to do it? And that set me going on the story. Donc j'ai commencé à écrire l'histoire de ce père et de son fils, mais comme vous l'avez peut-être remarqué en lisant Les voleurs de fumée, il n'y a pas du tout de personnage père et fils qui chassent des démons dans l'histoire. Parce qu'en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Donc j'ai trouvé autre chose. Mon inspiration est partie d'une jeune fille. Il y avait une jeune fille qui chassait les démons. Cette jeune fille, c'est Tash. On adore tous. Oui. Et là, tout de suite, tout d'un coup, ça s'est débloqué et je suis partie là-dessus et je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait être la vie de cette chasseuse de démons. Comment est-ce que ce monde pouvait se construire autour de sa quête, de sa vie. Et ça a coulé de source à partir de là. Et j'ai oublié un mot. Oui. Right, sorry, this is a long answer. But then, of course, I decided for, I don't know what came over me, but I decided to add the point of view of another character, Catherine, and then I thought, oh, well, I'll add another character, Edion, and then another character, and then another character, and I stopped, frankly. Il y en a trop, genre. Donc je me suis dit, mes tâches, ça suffit pas, je vais rajouter le point de vue d'un autre personnage. Donc j'ai rajouté Catherine, ensuite je me suis dit, mais ça manque encore d'un autre personnage. Donc j'ai rajouté Edion, et puis je suis arrivée à 5 personnages, je commence déjà à faire pas mal. Et je me suis dit, bon, je m'arrête là. And finally, I suppose, to be serious,
I start with a character, but I also have a theme or an issue that I always want to sort of come back to in the story. And so for me, that was Catherine's theme of her feminism and her world of trying to prove that a woman could do whatever a man does in her world, and probably do it better actually. So all strength for Catherine. Donc je me suis aussi attardée évidemment énormément sur Catherine, qui est un personnage essentiel, central de l'histoire, parce que je voulais aborder un thème. Il y avait un thème qui me tenait à cœur, c'était avoir une femme qui prenait le pouvoir en fait, et qui se prouvait à elle-même et aux autres évidemment, dans un milieu très patriarcal, comme vous l'avez peut-être déjà découvert, vous le découvrirez, et prendre le pouvoir et prouver que justement elle aussi elle en est capable et qu'elle aussi est une femme forte. Yeah. Question 2. C'est intéressant de vous parler des personnages parce que les personnages, je trouve que c'est ce qui m'a le plus plu quelque part dans cette trilogie. Mais vous avez quand même tendance à beaucoup les faire souffrir, ces personnages. Vous êtes fiers de vous? But you don't want the whole thing to be easy. I have to admit, I think, yeah, they've all had to go on a journey, and they all have it. That sounds so corny, but they all have to suffer a bit and hopefully come through. And I think some of them are, yeah, it's very serious. Certainly for Catherine, it's very serious. But hopefully, some of the suffering that Eddie is at least a bit more light-hearted, and so I think there's a mix in there. But yeah, they have to prove themselves, and I don't think I'm ever going to write a story where my characters don't have some trouble. Oui, donc évidemment que mes personnages sont obligés de souffrir un petit peu parce que tous les personnages ont une problématique et il faut qu'ils résolvent leurs problèmes, qu'ils avancent dans leur vie. Donc pour ça, il y a un petit peu des difficultés sur le champ. Donc Catherine évidemment a des difficultés à surmonter. Mais pour contrebalancer ça, il y a aussi par exemple le personnage d'Edion qui quand même apporte un peu de légèreté, mais qui aussi lui-même a son parcours, sa trajectoire et qui va surmonter ses épreuves. Mais oui, ils sont obligés de souffrir un petit peu quand même. La prochaine question va peut-être spoiler un petit peu. Tout le monde a vu ou pas? Non. Pas de spoil. Ok, alors je ne vais pas dire quels sont les personnages qui sont concernés, mais dans votre histoire, il y a une romance gay. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez particulièrement écrire? Est-ce que c'est au départ? No, I always knew Edion was going to. Mais il spoil là. Ah là là, je suis direct. I'm sure about March or where he finds love. Am I going to Ah oui, elle a spoil de ouf. Of course, they all hate. Ah, c'est parce que ça se passe No, sorry, it's something. And I forget myself. But I shouldn't even say that about Oui. They find. Non, pas du tout. They find. I suppose they find. Hopefully, the characters find people that they can trust eventually. I hope. That's true for most of the characters in the story, and I think that's the key thing. That they're trying to find their place in the world. That's what I really wanted to do, whatever the characters were like. And I think that's my main objective is to show them as truthfully as I can, I suppose. And I do believe, I think I did that for Eddie. So yeah, he's one of my favourite characters to write. So I'm very proud of him. Alors, je coupe la première partie avec
des spoilers, comme ça on épargne au moins quelques personnes ce soir. Donc oui, évidemment, c'est venu assez naturellement, mais je voulais aussi qu'il y ait de la représentation dans mon histoire. Mais mon but pour moi, c'est pas tant de décider qu'il y aura un tel comme ceci ou comme cela. Le but, c'est que chaque personnage dans mon roman trouve sa place dans le monde. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que chacun se sente appartenir à ce monde et trouve sa place. Voilà. Donc Edion, que j'adore, qui est un de mes personnages favoris, a ce parcours et trouve sa place comme ça, mais de façon toute naturelle, et c'est ça qui est le plus important en fait, c'est le message derrière. Certains critiques ont dit que votre trilogie était en quelque sorte le temps de faire pour un public un petit peu plus jeune. Il y a un peu de ça, mais c'est pas négatif, je trouve. Yeah, that's right. I don't have a problem with that. Bah ouais, Ça me va très bien, ça me va super. grave. Grave. Dragons. I don't have any dragons. Il n'y a pas de dragon. Oui. No dragons. Ah. Oui, j'avais cru comprendre que c'était. Ok, oui, c'est pas. Merci. Et n'hésitez pas à venir lui poser des questions tranquillement, elle sera ravie de vous répondre. Du coup, j'ai lu jusqu'au tome 2. Et j'adore les personnages, surtout les deux femmes, Catherine et Tash. My favorite. Et j'ai été très surprise, alors qu'elles le prennent pas mal, mais de son âge, parce que j'ai trouvé très surprise de son âge, parce que j'ai trouvé que l'écriture était jeune et pleine de féministes, d'idées très novatrices, très nouvelles, qui sont porteuses maintenant. Et j'ai trouvé ça hyper beau, du coup. So, do not take this the wrong way. That she was surprised when she learned your age, because she thought that what you wrote was so fresh, it was such a young and new take, especially on feminism, and how fun everything was in the book. So, don't take it the wrong way. Non, merci. But so thank you. Oui, vraiment, merci beaucoup. Et Old j'ai... people can be fun. I'm young at heart. Anyway, let's not talk about age. Right, okay. Thank you, and I'm so pleased you like my characters. Thank you. That's really nice. Et j'avais une question. Quel est le personnage dont elle se sent le plus proche, où elle se dit il me ressemble un peu? So, which character do you feel closest to? Je sais pas, moi j'ai toujours dit. The most like yourself. Oh, there's a bit of me in each character, I think. There always has to be. I'd like to say Catherine, but I'm not as brave as she is. I don't think I could do what she did, so I'm not sure. I sort of think I'd love to be like Tash as well, because she likes running. I like running, so I feel like I can do that. Yeah, I think I would like to be like her, but I don't think I am. Elle aime beaucoup Catherine, évidemment. Oui. Mais elle se sent pas aussi courageuse que l'est Catherine. Oui. Mais bon, il y a un petit peu d'elle dans tous les personnages. Oui. Elle aime aussi beaucoup Tash, et qui court beaucoup, et elle aussi, elle court beaucoup, et elle aime beaucoup. And I think, if anyone, I actually think I'm more like Prince Zane. I'm Prince Zane. Ah, elle est plus comme le prince Zane. Ah, yeah. I love this. A supporting character. J'espère qu'elle va choisir justement le prince plutôt que... So she's at the Mais end je of sais the pas. book, and she hopes she will choose Zane. Ah, right. But she doesn't know yet. Yes, No spoilers. Okay. Et moi, mon personnage préféré, c'est Tash. So her favorite is Tash. Et j'aime beaucoup qu'elle aime les chaussures. She loves the fact that she's so obsessed about shoes, Merci. which is very fun. I agree with that. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je reste là s'il y a besoin de C'est ça. gentil, merci. Ah, je veux bien qu'après, ça soit une photo de... Oui, bien sûr, je prends la photo aussi.
Le petit chat. Mes petits moches, on est vendredi. J'ai aujourd'hui profité de dormir. J'avais un grand besoin de sommeil. C'est ma semaine du matin. J'avais vraiment besoin de dormir, se lever tous les jours à 5 heures, alors qu'on est un peu une couche tard quand même, ou qu'en tout cas on a du mal à s'endormir tôt. C'est dur, au bout d'un moment ça pique. Donc le vendredi, là, matin, j'ai dormi, ça m'a fait du bien. J'ai lu aussi, je vais vous en parler après de mes lectures, mais je voulais faire un petit retour quand même de la soirée. J'ai pas encore monté les images, donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir laisser, comment je vais pouvoir vous montrer un petit peu cette soirée au dernier bar avant la fin du monde avec J'ai lu, et surtout Sally Green, l'autrice des Voleurs de fumée. Mais vraiment c'était très chouette. C'était assez intimiste, on n'était pas beaucoup, je dirais peut-être une trentaine, 30, 40 personnes, peut-être quelque chose comme ça. Que des femmes, sauf un accompagnant homme, un mari, c'est tout. Sinon c'était que des femmes. C'est assez dommage, je trouve d'ailleurs, que les hommes ne soient pas investis autant que nous on peut l'être dans la lecture. Mais bref, passons, ça c'est une remarque et une opinion très personnelle. Donc je ne sais pas ce que vous allez pouvoir voir, donc je vais vous raconter un petit peu. En arrivant, on nous a offert ce petit sac avec à l'intérieur le premier tome des Voleurs de fumée en version poche, puisqu'ils sont déjà tous sortis, il y a 3 tomes, en version semi-poche, donc un peu plus grand, un peu plus joli et tout, mais même en poche, je le trouve très très beau, la couverture elle est vraiment assez incroyable. Donc on nous a offert ça, et puis on nous a accueillis avec un buffet, avec de l'alcool, bière, vin, avec des softs, avec à manger de la charcuterie, du fromage, des chips un peu, vous savez, tortilla, avec des petites sauces, du fromage, du pain, et puis à la fin on a eu quelques petits desserts, une espèce de cookie, un espèce de fondant au chocolat et une petite verrine au citron. C'était hyper sympa. Et puis, la salle était décorée hyper joliment, très simplement. Il n'y avait pas beaucoup de choses, mais c'était fait avec mignonnerie. Il y avait des petites potions un peu magiques. Je vais vous montrer, j'en ai ramené. Donc avec des petites potions colorées, avec un petite étiquette souvenir de la soirée. Il y avait par moment de la... comment ça s'appelle, la truc carbonite là qui fait de la fumée, donc c'était hyper approprié pour les voleurs de fumée. Et puis c'était hyper agréable de découvrir l'autrice, parce qu'elle est hyper gentille, hyper accessible. J'étais contente de pouvoir échanger un petit peu avec elle, grâce à la responsable marketing de chez J'ai lu, parce que clairement sinon moi et l'anglais ça fait 5 ans, vous le savez, donc ça aurait été très compliqué. Je leur ai dit hi et basta. Non, c'était chouette. Et même si moi, je vous l'ai déjà dit, je suis pas très fan de dédicaces. Je veux dire, là j'ai une dédicace sur le livre de poche, voilà. C'est très joli, c'est très sympa et tout. C'est pas ça en lui-même, c'est pas cet autographe qui m'a intéressée dans cette soirée. C'est le petit échange que j'ai eu avec l'autrice, que je vous aurais mis, j'espère, avant dans la vidéo. C'est ça que je vais retenir, c'est ça que je chéris, c'est ça qui avait du sens pour moi dans cette soirée et dans le fait de rencontrer Sally Green. Et puis c'était l'entendre aussi parler du livre avant, les petites questions que le responsable fantasy, je crois, de J'ai lu a pu lui poser, auxquelles elle a répondu, qui était hyper cool. C'était sympa d'avoir des petits faits comme ça sur le bouquin, sur la manière dont elle a écrit, d'où c'est venu, etc. C'était chouette, c'était agréable de la rencontrer en fait. C'est la rencontre qui était chouette, c'était pas spécialement l'autographe sur le bouquin. J'aurais pas eu ça, c'était pas grave, c'était pas ça qui m'intéressait, c'était de pouvoir échanger quelques mots avec elle en fait. Et ça, c'était très chouette parce qu'elle est vraiment agréable, vraiment très gentille, très simple. C'était top, franchement c'était top. Et le gros bonus de cet événement auquel j'ai pu participer, c'est l'ambiance entre les personnes qui étaient présentes. Les gens étaient hyper gentils et hyper bienveillants, vraiment. Pour être très claire et très honnête, j'ai trouvé que ce premier événement lecture auquel je participe, où je suis invitée par une maison d'édition, tout ça, était beaucoup plus agréable, sain et chouette entre les participants que tous les événements un peu beauté auxquels j'étais invitée. C'est pas du tout la même ambiance et j'ai vraiment préféré cette ambiance-là. Là, j'ai échangé, j'ai discuté avec des Instagrammeuses, avec des gens qui aiment lire en fait, tout simplement. On a parlé bouquins, on a rigolé. C'était vraiment chouette, j'avais l'impression d'être presque avec des copines en fait. Des gens simples, bienveillants, gentils. C'était vraiment une
belle et bonne soirée. En plus, j'ai été avec Bérangère, que j'adore, qui est en train de lire justement le tome 1 des Voleurs de Fumée. Je pense que ça lui a donné encore plus envie de le lire. Et j'ai hâte qu'elle le lise et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. J'espère vraiment qu'elle va aimer autant que j'ai aimé le tome 1. Vous savez que le tome 2, j'ai été un petit peu, pas déçue, mais c'était un peu longuet, il se passe pas grand chose. Sauf vraiment pour Tash, qui est mon personnage préféré. Et c'était moins bon pour moi que le tome 1, qui était excellent selon mes goûts. Donc j'avais très hâte par contre du tome 3, et c'est ce que l'autrice dit et aussi les gens de chez J'ai lu m'ont dit. Le tome 3 c'est feu d'artifice évidemment, c'est là où il y a toutes les révélations, c'est là où il se passe tout, c'est là que les décisions sont prises, et j'ai hâte de savoir tout ça. Et forcément de rencontrer l'autrice, de discuter de ce bouquin et tout ça, de cette saga, j'ai méga envie de lire le tome 3. Donc ça sera sûrement une prochaine lecture très bientôt. Mais c'était vraiment une très bonne soirée, ça va rester un très joli souvenir. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont J'ai lu a géré cet événement. En fait, je me posais la question de savoir pourquoi, comment j'avais été invitée. Et ils ont proposé, invité selon plein de critères différents, ce qui fait qu'à cette soirée, il y avait des influenceurs lecture, des partenaires à eux réguliers, des professionnels, des libraires. Il y avait juste des lecteurs aussi qui avaient participé à un espèce de petit concours ou quoi, je sais pas exactement comment ça s'est goupillé, mais il y avait des lecteurs tout simples qui n'utilisent pas les réseaux mais qui aiment les Voleurs de Fumée et qui avaient envie de rencontrer l'autrice tout simplement. Il y avait des gens comme moi qui avaient été choisis sur un listing qu'ils avaient, etc. Il y avait un peu de tout. Il n'y avait pas que des têtes qu'on connaît, des youtubeurs, livres, booktubeurs qu'on connaît. Il y avait un peu de tout. Et c'était très chouette de voir cette ambiance-là et ce choix-là de fait de la part de J'ai lu, de mixer un peu tout le monde, et qu'il y ait vraiment des gens qui avaient envie de voir Sally Green et de passer un chouette moment comme ça. C'était trop bien, voilà. Sally Green qui est en France pour la première fois, qui fait pas mal de dédicaces là en France, notamment pour les Voleurs de Fumée. Et je sais que Christelle, ma petite abonnée, ma petite moche que vous connaissez, vous l'avez déjà vu dans les vlogs, je sais qu'elle l'a vu dans sa librairie par chez elle. Donc voilà, je sais qu'elle va circuler un peu en France. Là, elle fait sa tournée française, clairement, de dédicaces. Et après, elle repart. Je sais aussi parce que une des filles présentes à cette soirée lui a posé la question. Elle a un livre qui est en cours d'écriture, un livre fantasy, beaucoup plus adulte, psychologique. Elle met beaucoup de temps à l'écrire, de ce qu'elle en dit. Mais j'ai trop hâte qu'il sorte, quoi. Parce que plus adulte que les Voleurs de Fumée, ça peut être très très cool. Et voilà. Et j'ai adoré aussi sa réaction quand on lui a dit oui, votre bouquin il est beaucoup comparé, et moi-même je le fais d'ailleurs, en disant que c'est un petit peu un Game of Thrones, mais pour les plus jeunes, plus accessible. Et elle était hyper contente, quoi. Elle a dit c'est très cool, j'adore ça, c'est merci, c'est sympa. Elle a juste dit que la différence c'est que dans son bouquin à elle, il n'y avait pas de dragon. Elle était trop mignonne. Franchement, j'ai adoré cette soirée, c'était trop bien. Avant de passer à la suite, je vais vous montrer quand même les petites potions que j'ai ramenées. Elles sont trop jolies, non? Il y en a une bleu clair, hop, avec une étiquette où il y a écrit Sally Green, mais je pense que vous le verrez pas. Vous voyez comment ça se présente? Hop, et après tu mélanges. C'est trop joli. C'est de la magie. C'est hyper sympa d'avoir fait ça. J'en ai une petite dorée avec écrit Les Voleurs de Fumée, Sally Green. Et la petite dernière, il y a écrit March. C'est pas du tout mon perso préféré, mais j'adore par contre la potion en elle-même, rosée et bleutée comme ça. Beaucoup trop jolie. Voilà, mes petites potions magiques. Trop sympa d'avoir fait ça. Donc, niveau lecture, où j'en suis, j'ai terminé le tome 2 de l'Empire des Femmes. Je vais vous donner mon avis, vraiment mon ressenti, c'est un pur coup de cœur. C'est une très 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 bonne lecture, j'ai eu du mal à le lâcher, j'avais envie de tout lire, de tout savoir, de tout découvrir. J'ai adoré toutes les entêtes de chapitres, la manière dont les personnages ont évolué dans ce tome 2. J'ai été surprise, j'ai été étonnée, j'ai aimé toutes les nuances de l'autrice, j'ai aimé la manière dont elle a mené cette révolution, la manière dont elle a raconté les différentes possibilités de révolution. Évidemment, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ça serait spoilant et c'est pas le but de vous spoiler ici. Mais alors, c'est une merveille. C'est une merveille et par exemple, je serais hyper contente de pouvoir échanger, de pouvoir écouter cette autrice parce que vraiment, ces idées développées dans ce bouquin-là me parlent énormément, ça m'a beaucoup touchée, j'ai été amoureuse de plein de personnages à l'intérieur de ce tome 2, beaucoup plus que dans le tome 1 où j'étais déjà attachée à certains, mais alors là, le tome 2,
une claque. Vraiment excellent. Excellent. Je peux que vous recommander de lire L'Empire des femmes 1 et 2 parce que c'est une très belle duologie avec du féminisme, traité de la belle et bonne manière. Je suis fan, mais grande fan. Vraiment, vraiment, j'ai adoré. Et je vous le conseille. Je suis partie ensuite sur une autre lecture qui était dans ma pile à lire du mois de la fantaisie, parce qu'il me reste encore quelques jours, hein, une bonne semaine de la fantaisie, donc je pense que même j'en lirai un autre derrière. J'ai démarré Piranès. C'est très particulier. J'en suis déjà à plus de la moitié, je dirais. Oui, carrément, j'en suis là. Donc il me reste encore ça à lire et j'ai lu déjà tout ça. Et sachez que pour l'instant, je suis toujours très perdue dans cette histoire. On suit un homme d'une trentaine d'années qui est dans un monde où ce sont des salles un peu comme un labyrinthe, des salles avec des statues, avec de l'eau. On le voit évoluer dans ces salles et raconter ce qu'il connaît de ce monde dans des journaux. Il écrit. En fait, voilà, on suit les écrits de cette personne, mais on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il y a eu avant, est-ce qu'il y avait un monde comme le nôtre? On suppose que oui, vu que les statues racontent un peu le monde d'avant comme nous on le connaît. Donc on imagine qu'il y a eu un autre monde, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce labyrinthe? Pourquoi? A priori, il n'est pas tout seul, mais genre ils sont deux, peut-être plus. C'est très mystérieux, très intriguant, on comprend pas trop ce qui se passe. Et on nous donne des bribes comme ça au fur et à mesure. Donc voilà, je suis encore très perdue dans cette lecture. Je ne sais pas où ça va mener. Mais je suis à fond parce que j'ai envie de savoir où ça mène. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fout là? Quel est le sens de ce bouquin? Quoi? Pourquoi? Voilà, c'est pas compliqué à lire. Les mots sont assez simples. C'est accessible. Mais c'est en mode, mais qu'est-ce que tu veux nous dire, madame? Voilà, c'est vraiment hyper surprenant pour l'instant. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin sans vous spoil, mais je comprends qu'on puisse pas dire grand-chose de ce bouquin-là, parce que je pense que c'est vraiment le finish, les révélations qui font que tu fais waouh. J'espère en tout cas que c'est ça, parce que ce livre-là, il fait partie des favoris de pas mal de monde que je suis. C'est pour ça que je le lis, c'est parce que c'est un favori, notamment... comment il s'appelle? J'ai pu me rappeler de son nom. Je vous mets le nom à l'écran, de ce youtubeur-là que j'aime beaucoup. C'est un de ses gros favoris de l'année dernière. C'est pour ça que je le lis, c'est à cause de lui. Donc j'espère un truc en apothéose, des découvertes, des compréhensions incroyables. On verra. Mais voilà, c'est ma nouvelle lecture en cours. Et ça se passe bien, malgré que ça soit très étrange et que je ne sache pas pourquoi je lis tout ça. C'est bizarre, hein, je vous ai prévenu, c'est très bizarre. On verra ce que ça donne à la fin. Je vais me décider quand même à faire une petite séance de sport aujourd'hui. C'est tout le corps aujourd'hui, donc je vais aller faire ça. Et en allant faire ça, là maintenant, en fait, je vais clôturer le vlog parce que je pense qu'il est suffisamment long. J'ai pas terminé encore le montage, mais voilà. Il y a pas mal de choses, en tout cas, à l'intérieur. Et que demain, je bosse et tout. Et j'aurai moins de temps demain, en fait, pour clôturer. Et je pense pas qu'il se passe grand-chose. J'irai peut-être au ciné demain, mais bref, vous le verrez dans le prochain vlog, c'est pas très grave. Je préfère clôturer là pour m'avancer dans mon montage, pour essayer de finir tout ça aujourd'hui, voire demain après le boulot. Mais pour que ce soit plus simple pour moi, je vais clôturer là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour une wishlist. Normalement, c'est ce qui est prévu au programme, il faut que je la filme. Sûrement lundi, vu que c'est férié, vous voyez, je pense caler ça comme ça. Et j'espère pour un vlog le dimanche. Je ne suis pas certaine, mais j'espère, parce que le week-end prochain, normalement, je suis en Normandie. Je pars en week-end, donc je ne sais pas encore comment ça va se goupiller. La clôture du vlog, est-ce que je vais le publier, caca? Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser encore pour la fin de semaine prochaine. Mais bref, on se retrouve très bientôt de toute façon pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous mes petits moches, j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse très fort. Voilà, plein de bisous.